Bonjour à tous, alors le 22 juillet dernier, je vous disais que les marchés allaient sans doute baisser, on était autour de 5150, 5200 points. Eh bien les marchés ont baissé puisqu'on est sous les 4900 points actuellement, on perd plus d'1%, alors que se passe-t-il? En fait, les résultats des entreprises sont assez décevants en Europe. Par exemple, ce matin, on a eu de très mauvaises nouvelles sur Unibail, on s'y attendait dans les centres commerciaux, Casino, Danone, Volkswagen et même Hermès qui a déçu sur son chiffre d'affaires. Et comme en plus les données macroéconomiques ne sont pas bonnes, eh bien les marchés sont un petit peu nerveux. Le PIB en Allemagne a chuté, écoutez bien, de plus de 10% sur le deuxième trimestre. L'autre problématique, à part la macroéconomie, c'est bien sûr ce satané Covid. Si vous me permettez cette expression, on a plus de 150 000 décès aux États-Unis, 90 000 décès au Brésil et des États qui commencent vraiment à souffrir, notamment aux États-Unis, le Texas, mais également la Floride. Et puis aux États-Unis, toujours, il y a un problème. Il doit y avoir un plan de relance massif, 1000 milliards, 1500 milliards, 2000 milliards, on ne sait pas encore. Le problème, c'est que personne ne s'entend entre les démocrates et les républicains à quelques semaines des élections présidentielles américaines. Vous savez que théoriquement, à partir de demain, les 600 dollars d'allocation chômage touchés par les Américains par semaine ne seront plus distribués. On parle d'une réduction à 200 dollars. Ça devrait de toute façon gréver la consommation américaine. Et donc, comme vous savez que la consommation américaine, c'est à peu près 2 tiers du PIB, on risque d'avoir une économie américaine qui chute encore fortement. Du côté de Jérôme Powell, hier, à la réunion de la Fed, il y aura du soutien monétaire, il y aura encore des taux bas, il y aura encore des injections de liquidités, bref. Mais ça ne suffit pas à rassurer les marchés. Alors si vous voulez mon sentiment, je vais peut-être vous faire peur alors que beaucoup sont en vacances ou vont partir en vacances. J'ai vraiment le sentiment qu'on peut aller glisser vers les 4450, 4500 points, c'est-à-dire perdre encore 400 points sur le CAC 40 avant de se stabiliser. On a besoin de cette satanée consolidation. Un mot de l'euro, on est au plus haut depuis 2018, au-dessus d'un 18, c'est assez normal. Ça patine sur le plan de relance aux États-Unis, ça s'est bien passé pour le plan de relance en Europe avec 750 milliards, donc il y a un effet de balancier en faveur de l'euro. Un dernier mot sur les métaux précieux. Vous savez qu'on a vécu une semaine de folie. Ça se calme un petit peu aujourd'hui, notamment sur le palladium, sur le platine, sur l'argent. L'or recule, mais plus légèrement. Disons qu'on est sans doute parti pour une consolidation sur les métaux précieux, ce qui ne remet absolument pas en cause la tendance haussière. Voilà, protégez-vous, faites attention à vous, faites attention au soleil qui va chauffer dès demain, notamment sur la région parisienne, et attention vraiment sur les marchés financiers. Excellente journée à tous.